Il est temps qu'on parle du film Gladiator. Oui, c'est toujours un génération générique, la configuration est un peu différente, tout simplement parce que je dois vous montrer un objet incroyable que Titan of Cult m'a envoyé. Et si vous vous demandez où est cet objet, il est juste sous vos yeux. Alors il faut savoir que le réalisateur Ridley Scott ne voulait absolument pas tourner Gladiator. Et les producteurs l'ont convaincu d'une manière un peu particulière. Ils lui ont montré un tableau de Jean-Léon Gérôme de 1872 qui s'appelle Police Verso, dans lequel on montre un gladiateur debout sur le corps d'un adversaire vaincu, attendant le verdict du public. Ridley Scott a vu le tableau et a dit oui directement. Comme quoi, de temps en temps, ça tient à rien. D'ailleurs, c'est pas le seul, puisque Russell Crowe lui-même a voulu quitter le film plusieurs fois. Il trouvait le script nul. D'ailleurs, il n'y avait que 21 pages de script lorsque le tournage a commencé, et le reste a été écrit au fur et à mesure du tournage. D'ailleurs, il a failli refuser de dire la réplique « J'aurai ma vengeance dans cette vie ou la suivante ». Mais Ridley Scott l'a convaincu en lui disant de rester, car lui-même ne ferait pas un film s'il n'y croyait pas à 100%. Alors l'une des anecdotes les plus folles de Gladiator concerne l'acteur Oliver Reed. C'est lui qui jouait dans le film Proximo. Et il est mort 3 semaines avant la fin du tournage. Il avait promis à Ridley Scott de ne pas boire, et lors du tournage à Malte, dans un pub, une équipe de destroyers britanniques est entrée et Reed les a défiés à un concours de boissons. Il s'est effondré et est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. C'était son dernier film, le 100e. D'ailleurs aujourd'hui on parle souvent du fait que c'est scandaleux d'avoir des acteurs morts qui sont encore utilisés dans des films. Et pourtant, l'acteur dont je viens de vous parler, qui joue Proximo, devait encore jouer certaines scènes super importantes. Il n'était pas censé mourir, et du coup, premièrement, ça a été réécrit pour qu'il meure, mais deuxièmement, il était déjà mort. Du coup, la production a dépensé 3 millions de dollars pour superposer le visage d'Oliver Reed sur une doublure. Et bien sûr, tout ça avec des effets visuels numériques. Comme quoi, c'était déjà fait bien avant. Ça prouve aussi que certains scandales dépendent surtout du contexte, de l'époque et de la personne qui choisit de mettre ça en avant. Ou des personnes qui choisissent de mettre ça en avant pour cacher autre chose. Ce qui est sûr, c'est que malgré tout ce qu'on pense avoir inventé aujourd'hui, c'est souvent là depuis bien longtemps. Et que le temps que ça devienne quelque chose d'accessible au public, c'est que le public lui-même en a déjà été victime bien avant. Coucou l'IA. Alors l'une des folies de Gladiator, c'est aussi au début du film. La forêt qui brûle vraiment. En effet, la commission forestière royale avait prévu de raser cette forêt. Ridley Scott a demandé de pouvoir y tourner avant et d'utiliser son matériel de cinéma pour la détruire. Donc tout ce que vous voyez là est réel. Ce que j'aime aussi faire, c'est imaginer un film avec l'acteur qui était supposé jouer le rôle principal. Et dans le cas de Maximus, 3 acteurs étaient supposés jouer. Le premier, c'est Mel Gibson qui a refusé le rôle disant qu'il était trop vieux pour celui-ci. Et les 2 autres qui étaient pressentis pour le jouer, mais il n'y a jamais eu de casting, c'est Hugh Jackman et Antonio Banderas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère également que l'objet que je vous ai montré vous a plu. Merci à Titan of Cult de me l'avoir envoyé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!